Le cycle de la violence et de l'emprise. Pourquoi on ne part pas ? Il s'excuse, il te jure que ça ne se reproduira plus. Ils deviennent même attentionnés jusqu'à la prochaine crise. Ce cercle vicieux a un nom, le cycle de la violence. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ces mécanismes qui piègent les victimes dans des relations toxiques. Je suis Elodie, psychologue, et tu écoutes le podcast Journal d'une psy. Le cycle en 4 phases. Phase 1, la tension monte. L'ambiance est électrique. Il y a des critiques permanentes. La victime marche sur des œufs. Par exemple, il va vérifier ton téléphone 10 fois par jour. Et si tu protestes, il va dire que tu le provoques. Phase 2, l'explosion. Violence verbale, physique ou sexuelle. Cette fois, il a traversé la pièce pour me gifler parce que le dîner était trop salé. Phase 3, la justification. L'agresseur rejette la faute. Tu m'as poussé à bout. La victime commence à douter de sa perception. Phase 4, la lune de miel. Il a réservé un week-end en amoureux, comme si rien ne s'était passé. Chaque fois, je me disais ça va changer. Après ces crises, il cuisinait mes plats préférés. Il pleurait même dans mes bras. Puis un soir, alors que mon chien venait de mourir, il m'a souri et il m'a dit « Si tu continues, tu seras la prochaine ». Ce témoignage montre l'ultime piège. La peur se mêle à l'espoir et le cycle recommence. L'emprise, cette prison mentale. L'emprise, c'est quand l'agresseur isole. Tes amis te manipulent, déstabilisent. Gaslighting, mensonge, culpabilise. Sans moi, tu n'es rien. Pourquoi rester ? Menaces sur les enfants, les animaux domestiques, détresse économique. Si ce cycle vous est familier, retenez ceci. Ce n'est pas de votre faute et des solutions bien sûr existent. Dans le prochain épisode, nous verrons comment se reconstruire après une relation abusive. En attendant, le 3919 peut vous orienter vers des hébergements sécurisés parce que vous méritez d'être en sécurité, tout simplement.